pouvoir des idées, la force des mots. Voici ce qu'on vous promet chez Panache Communication. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui afin de vous présenter une stratégie de communication des plus créatives. Je vous présente mes associés, Ariane Saraveilleux, Cédric Bernier et moi-même, Sandrine Paquet. Donc, avant de passer au mandat, nous importe de faire une remise en contexte. Transcontinentale, une entreprise qui a su se démarquer grâce à ses acquisitions clés. Une entreprise qui offre une diversification incroyable, donc qui fait profiter beaucoup de gens. Aussi, le chef de file, TC Média, le chef de file en solution web, en solution média, en solution média, et aussi 24 millions de consommateurs rejoints au Canada. Maintenant, passons au mandat. Ce que vous nous avez demandé, c'est d'élaborer une campagne pour Elle Québec en utilisant le plus de plateformes possible. Maintenant, passons à l'agenda. Donc, comment la rencontre va se dérouler. Donc, on va commencer avec les analystes. On va aller parler, on va présenter un diagnostic global de l'entreprise pour pouvoir aller asseoir nos stratégies par la suite. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet avec la stratégie de communication, donc qui va inclure la stratégie avec la stratégie de communication qui va inclure la stratégie de création et la stratégie média. Ensuite, pour aller quantifier tout ça, pour rendre ça plus concret, on va enchaîner avec l'échéancier, le budget et les indicateurs de performance. Alors, merci Sandrine. Alors, comme ma collègue vient de vous mentionner, on va commencer avec un diagnostic global. Le diagnostic global, c'est vraiment les fondations des stratégies qu'on va vous proposer tout à l'heure. Pour commencer, une de vos grandes forces, c'est votre base de données. Une importante base de données, ce qui permet de bien connaître vos consommateurs, consommatrices, donc de savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils n'aiment pas, d'adapter votre produit en fonction de ce qu'ils aiment. On a aussi la capacité d'adaptation. Et ces médias ont fait preuve de beaucoup de capacité, surtout en s'adaptant avec les nouvelles technologies, les multiplateformes. Vous avez beaucoup d'applications mobiles, vous avez une application mobile, vous avez un compte Twitter, un compte Pinterest, tout ça. Donc une belle capacité d'adaptation, une grande force. Les points améliorés, c'est le faible abonné aux médias sociaux. Vous avez les médias sociaux, mais il n'y a pas autant de personnes qui vous suivent, qui devraient vous suivre. Donc ce sera un point amélioré qui sera amélioré dans le fond avec nos stratégies qu'on va vous proposer. Et aussi, seulement 20% consultent l'application mobile. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que TC Média ont une application mobile, mais il y a seulement 20% des lectrices qui consultent l'application pour dans le fond, lire le contenu de Elle Québec. Donc, 80% utilisent l'ordinateur portable. Donc, c'est un faible taux, si on veut, de personnes qui utilisent les applications mobiles à bon escient. On a aussi la personnification. Vous connaissez votre public cible, donc vous savez ce qu'ils aiment, vous êtes capable d'adapter vos offres à ce public cible-là, donc leur offrir ce qu'ils aiment et leur parler directement. Quelque chose que le public, dans le fond, les consommateurs et les consommatrices aiment beaucoup. Aussi la croissance des technologies. Donc, comme on l'a dit tantôt, les technologies, ça bouge hyper rapidement et vous avez su vous adapter. Donc, de ce côté-là, c'est très important. C'est très bon, mais c'est aussi une autre opportunité d'encore mieux faire. Pour ce qui est des menaces, les attentes élevées des consommateurs. Plus on en donne, plus les consommateurs en veulent. Donc, c'est toujours important de vraiment outrepasser ça et vraiment offrir tout le temps ce qu'on a de mieux. Finalement, les changements constants. Évidemment, en 2013, tout change hyper rapidement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Les tendances changent vite. Il faut vraiment faire beaucoup de veille stratégique, s'assurer tout le temps d'être à la mode, si on veut, ne pas se faire dépasser par tout ça. Donc, on va vous évoluer dans un marché hyper concurrentiel. Donc, ça serait important, c'est ce qu'on a fait. On va vous proposer des stratégies vraiment adaptées à ce marché-là qui vont répondre à votre mandat. Maintenant qu'on connaît le diagnostic global, comme je l'ai mentionné, la fondation de nos stratégies qu'on va vous proposer tantôt, mais il faut savoir à qui on va les adresser, ces stratégies-là. Notre public cible, c'est la femme, 35-54 ans, qui travaille fort avec un revenu d'environ 60 000 $. C'est elle, notre public cible. Éduquée, qui est libre, qui aime le luxe et surtout qui est égocentrique, qui est capable de penser à elle et de se gâter. Donc, c'est elle. Aussi, il faut savoir le positionnement. Comment ce public cible-là perçoit Elle Québec, excusez-moi. Donc, dans le fond, c'est ça. Elle Québec, c'est un divertisseur, mais qui offre du contenu de qualité. C'est surtout important, parce que de nos jours, il y a beaucoup d'offres, mais ce n'est pas toujours le contenu qui est de qualité. Mais aussi international à saveur locale. Pas tout le temps évident de vraiment connaître tous les potins, toutes les tendances, si on veut, du monde entier, mais Elle Québec est capable de le faire, de bien le résumer dans ses magazines. On a aussi la parfaite combinaison
tendance beauté. Vous êtes vraiment un bel amalgame, justement, de mode et de tendance, ce qui est beaucoup apprécié des consommateurs et des consommatrices. Merci Cédric. Donc, bien communiquer, c'est facile, mais bien communiquer, c'est vraiment une autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller se fixer des objectifs qui sont solides. Les objectifs qu'on s'est fixés comme objectif quantitatif, en fait, c'est qu'on veut augmenter de 15 la vente en kiosque des magazines Elle Québec. Et on souhaite aussi augmenter l'achalandage sur les plateformes Elle Québec de 40 Vous allez comprendre qu'avec les stratégies qu'on vous propose aujourd'hui, ces deux objectifs-là qui sont quantitatifs sont très réalisables. Par la suite, pour ce qui est des objectifs qui sont qualitatifs, on tient à augmenter l'engagement à la marque et aussi prolonger le cycle de vie des produits. Donc, on entre dans le vif du sujet, la stratégie de création. Notre axe, je vous l'explique à l'instant, la mode sous toutes ses formes. Elle Québec, c'est la beauté, c'est la mode, c'est tendance. Sous toutes ces formes, on vient intégrer le multiplateforme, comme le mandat nous l'a très bien précisé tantôt. Donc vraiment, la mode sous toutes ses formes, c'est la saveur de notre campagne. C'est ça qu'on va garder tout au long de notre stratégie pour pouvoir aller chercher des nouveaux consommateurs, mais aussi aller augmenter l'expérience de la consommatrice avec Elle Québec. En fait, ce qu'on a pensé comme première stratégie, c'est un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat avec Simons. Et là, je vous explique pourquoi on a choisi Simons. En fait, c'est parce que c'est une boutique qui est de plus en plus grande boutique que les jeunes, que les femmes aiment, on s'identifie, on aime ça aller chez Simons, et je parle en connaissance de cause. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de choisir ça. On a décidé, premièrement, donc la première étape, c'est qu'on va créer sur le site web de Elle Québec une section Elle se démarque. Elle se démarque, ça va être une section où à chaque mois, à chaque parution, la femme va avoir un style différent. Donc, je prends un exemple, on est le mois de juin, les couleurs pastel sont à la mode, donc on fait un kit pastel pour la femme. Et sur cette photo-là, sur cette publication-là, va être écrit évidemment tous les prix, mais aussi où qu'elle les a pris. Évidemment, la consommatrice va être habillée chez Simons entièrement. Donc, elle va pouvoir retrouver ces articles-là chez Simons. Donc, d'où vient l'idée du partenariat? Elle va lire le magazine et elle va être invitée à scanner un code QR qui va la rediriger vers le site web mobile. Donc, sur le site web mobile, là, va vraiment être tout détaillé. Elle va pouvoir cliquer sur les morceaux, vraiment qui va la rediriger sur le site web de Simons. Donc, vraiment, là, on voit que le partenariat est gagnant-gagnant. Et évidemment, il va y avoir des bannières. Donc, sur le site de Elle Québec, on va mettre une bannière Simons. Et sur le site de Simons, qui est très fréquenté aussi, on va mettre une bannière Elle Québec. Une fois qu'elle va être sur le site web, finalement, où la mannequin va être habillée de Simons à la tête aux pieds, il va y avoir un autre code QR. Et là, elle va être invitée, la cliente, la consommatrice va être invitée à le scanner aussi et va avoir un rabais instantané sur les morceaux de vêtements chez Simons. Donc, va par la suite devoir se rediriger, en magasin pour pouvoir se procurer les vêtements, le temps prisé et le style du mois finalement. À chaque parution, le style va être différent parce que la tendance change. À chaque mois, il y a des nouveautés qui vont sortir. Donc, on va vraiment y aller le plus tendance possible, on va être très avant-gardiste dans les styles qu'on va proposer. Donc, quand la cliente va se présenter en magasin, Simons, c'est très gros, c'est très grand. Il y a beaucoup de sections contemporaines, mode masculine. La consommatrice d'aujourd'hui veut acheter ce qu'elle veut maintenant. Elle ne veut pas le chercher, elle ne veut pas perdre du temps non plus. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un présentoir Elle Québec qui va mettre en présentation les articles, le style du mois finalement. Donc, je prends l'exemple, il va y avoir la jupe, le petit haut, un foulard. Donc, la consommatrice qui va vouloir s'acheter son morceau du mois se dirige tout simplement vers le présentoir qui va être affiché Elle Québec. Donc, ça va être clair. Elle va pouvoir se procurer ce qu'elle veut. Ça ne sera pas long, puis elle va pouvoir bénéficier d'une économie de temps à ce niveau-là. Une fois que la consommatrice va avoir acheté son morceau de vêtement,
Elle va aller payer à la caisse, évidemment, et la caissière de Simons va lui remettre un coupon qui lui permettra de se procurer un L Québec gratuitement, donc dans le dépanneur ou la pharmacie la plus près de chez elle. L'association, comme je vous parlais, je vous disais tantôt un mannequin parce que je ne voulais pas dévoiler le punch, mais l'association, la fille qu'on habille à chaque parution, on prend Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, c'est une personnalité québécoise qui est jeune, qui est super belle, qui a de l'entre-gens et qui est dynamique. On va associer ça à Elle Québec et ça représente aussi très bien le style votre clientèle cible. Donc, on se rappelle, elle aime le luxe, égocentrique, elle est libre, elle est éduquée. C'est vraiment à elle qu'on a pensé tout de suite et c'est pour ça qu'on va faire une association avec elle. Donc, c'est elle qui va faire le style du mois à chaque mois. Et puis, c'est ça, elle va être dans chaque parution. Par la suite, on a choisi cette personne-là aussi parce que les gens vont vouloir lui ressembler, vont vouloir s'habiller comme elle et vont vouloir aller chez Elle Québec, sur le site de Elle Québec, voir son nouveau style à chaque mois pour prendre des conseils beauté et tout ça. Comme marketing direct, c'est sûr qu'on va faire un boom pour promouvoir cet événement-là, cette nouvelle bannière-là sur le site de Elle Québec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire venir dans les 3 grands centres urbains du Québec. Donc, Québec, évidemment, Gatineau et Montréal. Donc, Marie-Pierre va être sur place et va être au présentoir de Elle Québec, va conseiller les gens, va parler avec eux, mais aussi va pouvoir prendre des photos. Donc, la cliente, la consommatrice qui a acheté le style du mois, finalement, va prendre une photo avec Marie-Pierre et pourra la partager sur Facebook et Instagram. Et dernière chose aussi, on répète le principe. Donc, Marie-Pierre va donner des coupons rabais aussi aux consommatrices pour qu'elles puissent finalement se procurer un Elle Québec dans la boutique la plus près de chez elles. Donc maintenant, on vous a dit les solutions au niveau de la création. Maintenant, comment on va faire pour aller rejoindre ces femmes-là? Premièrement, on avait pensé à une campagne SMS push. On croit que ça serait vraiment intéressant. En fait, en quoi ça consiste? Le SMS push, c'est vraiment d'aller envoyer par SMS à vos clients un message très incitatif. Le SMS push, on sait que ça prend des opt-in pour pouvoir envoyer ça. Mais on sait aussi que vous avez une très très grande base de données et c'est votre force, on va l'utiliser. Le opt-in, on sait qu'il peut être passif, donc si c'est des clients que vous avez dans votre base de données, on est informé là-dessus. On sait que vous pouvez leur envoyer un message texte sans qu'il n'y ait besoin de leur accord. En fait. Le message pourrait être vraiment incitatif, comme par exemple, démarque-toi, va sur le site internet de Elle Québec et pour avoir des coupons sur un style très tendance chez Simons. Donc, redirection vers le site internet. Encore là, sur le site, on scanne le code QR, ça nous dirige sur Simons et on le présente en magasin pour avoir le coupon. Ensuite, juste une petite donnée aussi, on sait qu'au niveau du taux de lecture, pour les SMS push, il y a 95% de taux de lecture, donc c'est très efficace. Ensuite, au niveau des médias imprimés, TC Média, c'est le grand imprimeur au Canada, on va s'en servir. On avait pensé justement, c'est sûr, dans le Elle Québec, aller faire la promotion de Démarque-toi avec le style, en présentant aussi Marie-Pierre Morin, donc tout ça est intégré. Et dans le coup de pouce aussi, le coup de pouce qui a des taux de lecture incroyables. Oui, le coup de pouce, à prime abord, on peut penser que c'est peut-être juste nourriture, etc. Mais non, ça parle aussi de mode et on croit vraiment qu'avec la clientèle cible, ça va rejoindre les bonnes personnes. Ensuite de ça, au niveau de la campagne, on avait pensé aussi à une campagne d'affichage. Donc, préalablement, faire un espèce de shooting photo avec Marie-Pierre Morin, afficher dans les grands centres d'achat, justement à Québec, à Montréal, à Gatineau, un peu partout, des grandes campagnes d'affichage dans les endroits centraux. On arrive en bas dans le Grand Mail, on voit une très grande affiche avec Marie-Pierre Morin écrit « Démarque-toi » et en association justement avec Simons, avec un code QR encore sur l'affiche et ça redirige encore là vers le site internet, le site internet qui est mobile. Par la suite, au niveau de la télévision, en fait, ça va un peu de soi
Pourquoi? Parce que Marie-Pierre Morin, justement, elle est à Ça commence bien. Elle anime Ça commence bien à V. Donc, c'est sûr, par l'entremise de tout ça, qu'elle va en parler dans son émission, elle va faire la promotion, elle va parler de elle, vous allez faire parler de vous, c'est certain. Et justement, bouche à oreille, etc. Donc, ça va devenir quelque chose de très viral. Par la suite, au niveau des relations publiques, c'est évident qu'on va envoyer des communiqués de presse aux principaux journalistes, etc., qui vont venir justement à l'événement chez Simons avec Marie-Pierre Morin, etc., qui vont pouvoir couvrir justement l'événement sans frais. Et finalement, les médias sociaux. En fait, chez Simons, quand les gens vont se présenter pour avoir justement leur coupon rabais, ils vont avoir accès à Marie-Pierre Morin. Elle va être là, ça va être très interactif, ça va être très justement participatif. Et ils vont pouvoir prendre une photo avec elle et on va leur demander justement d'aller partager ça sur les médias sociaux. Donc, par exemple, elle s'est démarquée, Sandrine Paquette, avec son style, par exemple, et justement, ça va vraiment y aller au niveau viral, donc le partage de tout ça va être excellent. Et aussi, on sait, Marie-Pierre Morin sur Twitter, elle est là vraiment tout le temps sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup d'abonnés. Je pense vraiment que vous pourriez aller chercher des gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est évident. Ensuite de ça, ça ne fait pas partie du plus gros morceau de notre campagne. Cependant, on avait pensé aussi, encore en se servant du SMS Push, comme je vous ai parlé tout à l'heure, d'envoyer aussi à vos clientes, par exemple, c'est vendredi, essaie le Smokey Eyes en téléchargeant l'application mobile Elle Québec. À des moments clés dans la semaine, on peut envoyer à une cliente, par exemple, le vendredi soir, justement, on sort, on sait comment on est, les femmes, le vendredi soir, on a envie d'être bien mise. Donc, justement, on propose d'envoyer ça à vos clientes pour qu'elles aient l'envie d'aller sur l'application mobile, voir le dernier truc, tendance là, au niveau, justement, là, les cheveux, l'habillement, etc. Ça fait une redirection vers votre site web mobile. Et encore là, c'est sûr que sur le site web mobile, ça va être l'événement avec Marie-Pierre Morin, etc. Tout ça va être mis en lien. Ce qui fait vraiment une campagne multiplateforme très intéressante. Donc, on vous a proposé de bien belles stratégies, mais évidemment, pour que ça marche bien, pour que tout ça soit optimal, il faut vraiment faire un échantillon de qualité pour que vraiment tout rentre en ordre. Donc, notre échantillon est divisé en 5 mois. Un 2 mois de préparation et un 3 mois de campagne publicitaire. Pourquoi 3 mois? On veut que ce soit court, précis, concis. On veut surtout que ça frappe. Donc, ça commence avec l'association avec Marie-Pierre Morin. Donc, évidemment, c'est prendre entrer en contact avec elle pour le premier mois. Ensuite, le partenariat avec Simons. Ça va aussi prendre un mois afin de bien entrer en contact avec eux, de savoir ce que les deux parties veulent. La campagne d'affichage, évidemment, aussi, préparer toutes les affiches et les afficher. La campagne SMS Push, étant donné que vous avez déjà la base de données, ça ne nécessitera pas beaucoup de préparation. Finalement, le marketing direct aussi un peu de préparation pour bien préparer les événements, si on veut. Et les médias imprimés, 2 mois pour faire les affiches et que tout soit parfait. Donc, tout ça va durer les 3 mois de la campagne publicitaire, sauf évidemment le partenariat avec Simons et l'association avec Marie-Pierre. On veut vraiment viser le long terme avec ça. Donc, ça sera 3 mois, mais évidemment par la suite le long terme. Aussi du budget, l'affichage à 40 %, c'est quand même assez gros, c'est quand même des coûts importants. Ensuite, l'association avec Marie-Pierre, un 30 % parce qu'évidemment, ça va être notre porte-parole si on veut, donc il va falloir la rémunérer. La campagne SMS Push, oui, on a la base de données, mais il y a quand même des coûts associés à ça, 25 % du budget pour bien envoyer tous les messages textes. Le marketing direct, on parle ici des événements dans les Simons. Ça va quand même nécessiter un petit coût, même si c'est un partenariat avec Simons, pour évidemment